Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur la défaite des Grenats dimanche face au LOSC, des Lillois qui ont largement dominé les débats, tant sur le plan athlétique que technique. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on ne change pas une équipe qui gagne. J'accueille les experts du jour, à commencer par Adrien Bonnereau du média Eau de Foot. Comment vas-tu, mon cher Adrien ? Bonjour à tous, ça va très très bien. On aurait espéré un meilleur destin pour Metz le week-end dernier, mais le club du Nord que je viens défendre ce soir s'en sort bien et on est content. Ouais, j'imagine. À tes côtés, on accueille Pierre Fenot du média homonyme Le Talk Metz. Salut Pierre. Salut Gérald, bonjour Adrien, bonjour Valentin. Écoutez, triste défaite du FC Metz, mais bon, le LOSC, comme tu l'as dit, a maîtrisé les débats malgré une petite inquiétude sur la première demi-heure. Ils se sont bien repris, ils ont maîtrisé les débats de A à Z. Et ouais, mais enfin, le globe-trotter de Let's Go Metz, Valentin Lachaud. Salut Valentin. Salut Gérald, comment ça va ? Ben ça va et toi ? Ça fait un petit Ça moment. va. Effectivement, entre-temps, je vais faire un stage à Lille pendant 2 mois. Donc j'ai dit au revoir au soleil du sud, bonjour à la grisaille du nord. Et là, me revoilà à Metz. Bienvenue à la maison. Alors messieurs, le FC Metz n'aura fait illusion qu'en première mi-temps face à des dogs d'une efficacité redoutable. Les Grenats ont affiché un visage pour le moins agréable en première mi-temps avec des transitions rapides, quelques opportunités. Il y a même eu ce penalty donc transformé par Georges Mikotadze à la 23e minute. Mais comme souvent avec le FC Metz, cette saison, la joie fut de courte durée parce que Ismaili égalisait 8 minutes plus tard et juste avant la mi-temps, c'est Yazici qui a aggravé le score. Le score donc qui bougera pas en seconde période, les Lillois qui ont géré leur avance sans difficulté, tandis que les Messins ont peiné à se montrer dangereux. J'aimerais, messieurs, que vous me donniez votre analyse de la rencontre à tour de rôle. Et puis on va commencer par toi, Adrien. Hier, il n'y a pas vraiment eu photo entre les deux équipes. Il n'y a pas vraiment eu photo, mais j'ai trouvé quand même dommage que Metz n'aille pas chercher plus. Alors certes, en début de match, j'ai trouvé pareil qu'ils avaient des armes. On voyait sur certaines actions qu'ils avaient su se montrer patients, comme on le préconisait en avant-match. Parce que Lille aime bien avoir le ballon. Bon après, forcément, quand on laisse jouer Lille, Lille se crée des opportunités et Lille marque. Ils sont d'une efficacité offensive assez saillante, mais je trouvais par contre qu'il y avait une domination lilloise en deuxième mi-temps, mais une domination un peu soporifique, comme si Metz n'avait pas vraiment inquiété les Lillois à part sur certaines actions. Et je pense que il manquait un peu de grinta. Je sais pas si c'est la fatigue, la fin de saison ou quoi ou qu'est-ce, mais je pense que Metz aurait au moins pu aller chercher le point du match nul, même si sur l'ensemble du match, Lille mérite entièrement sa victoire. Moi, j'ai eu l'impression, Lille n'a vraiment pas eu besoin de forcer grand-chose en seconde mi-temps, c'est de la gestion. Ouais. Pierre, on y a cru en première mi-temps, là, mais finalement, la marche était vraiment trop haute hier pour Metz. En première mi-temps, honnêtement, j'étais au stade et puis j'en ressors à la mi-temps avec quelques regrets. Je trouve que le fait que Metz ait mené 2-1 à la mi-temps, c'est un petit peu sévère parce que je trouve que Lille a deux situations. Elles finissent au fond, c'est chirurgical, c'est efficace, c'est un grand club et voilà, on en a parlé justement ensemble la semaine dernière. Après, sur la deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, moi justement, je verrais même pas ça comme une domination soporifique. Je verrais plus ça comme en fait le fait que Lille en fait n'ait même pas besoin de forcer. En fait, Lille avait le ballon sous le pied. C'était des scènes de passe à 10. J'ai le souvenir des 15 premières minutes de deuxième période où je vois les défenseurs lillois à la hauteur de la ligne médiane. Enchaîner les passes, enchaîner les passes. Alors oui, c'est stérile, mais je pense qu'en fait, Lille a même pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout de cette équipe messine. Après, oui, comme tu l'as dit, Gérald, quelques regrets en première mi-temps, parce que le FC Metz, ça a fait, je trouve, quand même plutôt une bonne première période. Mikotadze est à deux doigts de marquer le deuxième but sur une erreur lilloise défensive où il essaye de lober Lucas Chevalier. Ça passe pas. Après, on encaisse un but juste après. Je pense que ça change beaucoup de choses. Et rentrer à 2-1 à la 44e par Yazici, plutôt que rentrer à un partout, je pense que ça change aussi clairement la donne. Donc, un peu de regret sur la première période. Après, c'est sûr que sur le rendu du match, il n'y a pas photo et les Lillois méritent amplement leur succès sur ce match-là. Ouais, justement, Valentin, comme on disait, on a la sensation que Lille n'a pas eu besoin de forcer son talent pour l'emporter hier. Pour autant, les statistiques sont effarantes. 14 tirs à 5,
donc 4 cadrés pour Lille, 71% de possession. Ça, encore une fois, on est dans les chiffres malheureusement habituels du FC Metz. 706 passes pour Lille contre 288. C'est un monde qui sépare les deux formations, Valentin. Ouais, justement, puis je lisais aussi ces stats dont tu parles. Je m'attendais à voir une équipe de Lille hyper efficace. Je les avais vus contre Aston Villa. Il y avait pas de souci. C'était une équipe très, très, très forte. Mais j'ai été plutôt content du visage qu'a montré le FC Metz sur le début de première période. Je trouvais que les transitions étaient assez efficaces et bien menées. Et, euh, à ce niveau-là, je trouvais que Papa Diallo avait un rôle intéressant à jouer. Les Messins étaient présents au pressing et on le voit, ils obtiennent un penalty sur finalement une de leurs premières vraies occasions. Derrière, il y a Van den Kerkhoff qui se manque. Donc ouais, je m'attendais à un match difficile et à ce jeu en transition du FC Metz. Et derrière, Lille ne m'a pas surpris. C'est un jeu hyper efficace, clinique. Vraiment, l'efficacité de Lille a été redoutable. Et derrière, il suffisait de tenir le score, entre guillemets. Et je m'attendais, avec le match qu'avait joué Lille à Monaco en milieu de semaine, à voir une équipe de Lille peut-être un peu fatiguée sur la fin. Et je trouve que ça s'est un peu senti puisqu'on a eu un petit dernier frisson avec ce but refusé de Sabali, où là, ça s'est un petit peu plus ouvert, mais globalement, Lille a maîtrisé son sujet sans trop de soucis. Mais moi, ça me laisse quand même quelques regrets parce que je me dis qu'on avait cette ouverture du score et on aurait pu faire mieux. C'est vrai, c'est vrai. Adrien, on va quand même parler un petit peu de Lille, hein. Tu es quand même un spécialiste des clubs nordistes. Ce résultat d'hier aurait pu permettre aux Dogs de prendre la place de Brest sur le podium, mais c'était sans compter sur la volonté des Brestois de s'accrocher à cette place en Ligue des Champions. Hein, les Brestois qui l'ont emporté, pardon, 5-4 dans le derby face à Rennes. Ouais. Donc Rennes, le futur adversaire des Grenats. Ouais, c'est une victoire qui les fait pas grimper sur le podium, mais c'est une victoire rassurante qui dit que si Brest veut aller en Ligue des Champions, je pense qu'il va falloir s'accrocher jusqu'à la dernière journée. Parce que derrière, bon, bah voilà, on l'a vu, Lens a perdu contre Marseille. Marseille revient. On va dire que la sixième, septième place va jouer entre trois clubs beaucoup plus bas. Nice a gagné, mais était pas très convaincant, je trouve, contre Strasbourg. Et c'est vraiment entre Brest et Lille que ça va se jouer pour le podium, tout simplement. Mais Lille a montré qu'il faudra faire aucune erreur pour les Brestois parce que elle maîtrise son sujet. Et je pense que pour moi, je m'engage pas trop en disant que Lille finira, je pense, sur le podium d'ici la fin du championnat. Hum, hum. Alors Pierre, les résultats d'hier, on en parle justement, ils permettent aux Messins de rester barragistes avec ce nul du Havre qui nous repasse malgré tout devant au goal average, mais surtout cette fameuse défaite de Lorient face à Toulouse. Donc c'est une défaite finalement sans trop de conséquences, mais il va falloir se mettre à l'abri en remportant au moins un des trois derniers matchs. Ouais, c'est ça. C'est justement hier, je me faisais un petit peu mes calculs d'apothicaire, comme on fait tous, pour un hypothétique maintien. Je pense que oui, il va falloir absolument gagner un des trois derniers matchs. Il faudra au moins 3 points pour sécuriser une place de barragiste. Maintenant, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'on a des gros matchs, mais les autres équipes ont aussi des gros matchs. Alors bien sûr, on regrette ce point pris du Havre au Parc des Princes, mais on aurait pu regretter 3 points pris du Havre au Parc des Princes aussi, sans cette égalisation à 95e minute de Gonzalo Ramos. Donc oui, un moindre mal, ce point du Havre au PSG. Toulouse a fait le travail contre Lorient, donc une défaite sans trop de conséquences, mais il faudra faire attention parce que Lorient a encore à jouer Clermont, pendant que nous, on aura des matchs difficiles contre Rennes, le derby contre Strasbourg, on en reparlera justement après, le derby contre Strasbourg et le match contre le PSG. Ce sera des matchs très très difficiles pendant que Lorient, je leur donne un avantage clair au niveau du calendrier. Ils jouent Nice, non pardon, ils jouent Lens et ils jouent aussi Marseille, me semble-t-il, avant Clermont. Des équipes qui parfois sont très irrégulières. Nice qui est capable du meilleur comme du pire. Marseille de même. Donc je pense que je donne un sérieux avantage à Lorient sur le calendrier. Ensuite, il faudra regarder aussi avec Le Havre et aussi ne pas enlever Nantes de cette course au maintien qui a un calendrier assez difficile avec, me semble-t-il, Lille, Monaco et le stade Monaco, Brestois. Lille et le stade brestois. Voilà. Ouais. Donc
Le FC Metz a encore un coup à jouer. Rien n'est fini, rien n'est joué, mais ça sera difficile. Je pense qu'on va serrer les dents jusqu'au bout, mais les autres équipes serreront les dents autant que nous jusqu'au bout. Et rien ne sera fait avant la 95e minute à Saint-Symphorien face au Paris Saint-Germain au à la fin du mois de mai. Ouais, alors justement, Valentin, je vais t'épargner le débat sur le Paris Saint-Germain qui lève le pied ou qui fait jouer son équipe, une équipe bis. Rennes, Strasbourg, Paris, cette fin de saison risque vraiment d'être compliquée, on l'a dit. Pourtant, les Messins n'ont pas le choix, il faudra gagner. Par rapport à ce que tu as vu hier, est-ce que tu penses qu'ils sont capables de rester au moins barragistes? Franchement, très honnêtement, quand je vois je vais le faire par déduction un petit peu, quand je vois le niveau des deux équipes qui sont en dessous de nous, j'ai envie de croire à cette place de barragiste. Et j'ai quand même envie un peu de tempérer ce que disait Pierre. C'est clair que Lorient a un meilleur calendrier du fait qu'il joue Clermont à la dernière journée. Mais Clermont, c'est une équipe qui a de l'orgueil, qui, malgré sa saison très difficile, va vouloir faire un dernier bon résultat sur ce qui pourrait être son dernier match en Ligue 1 pour ses supporters, pour finir malgré tout, c'était la première fois qu'ils allaient en Ligue 1, donc pour finir tout ça sur une bonne note. Nous, de toute façon, c'était clair et net depuis le début de ce bloc de 4 matchs. Il faudrait prendre au minimum 3 points, voire un point encore en plus pour s'assurer un dernier match contre le PSG plus tranquille, parce que c'est clair qu'il faudra pas attendre quelque chose de ce match-là. Il faudra pas espérer, comme il y a 2 ans, se sauver pour ce dernier match contre le PSG. Cette équipe de Metz, elle a aussi l'envie de se maintenir, je pense, quand on voit ce qui sort de ce groupe-là. Elle a envie d'aller au moins chercher cette place de barragiste. C'est ce que souhaite la direction. Un barrage qui, on ne sait pas pour le moment contre qui ça pourrait être. Je pense pas contre Saint-Étienne parce que Saint-Étienne semble parti pour monter directement. Donc on verra bien. Et c'est clair que pour le calendrier, Metz a un calendrier très très dur. Et puis Le Havre qui jouera l'OM à la dernière journée à domicile. Franchement, tout peut se passer cette saison. Elle est folle, elle est passionnante dans le haut de tableau comme pour le maintien. Ouais, Et il y aura absolument tout à jouer pour tout le monde jusqu'à la dernière journée, quoi. Donc ça va être passionnant, mais j'ai envie de croire en ce barrage pour le FC Metz. Alors, le prochain adversaire des Grenats, on l'a dit tout à l'heure, c'est Rennes. À l'aller, on se souvient que la cinglante défaite 5-1 des Grenats sur la pelouse des Bretons, sorte de bienvenue en Ligue 1, qu'on a eu le droit. Adrien, Lens avait fait match nul à l'aller Ouais. et Lille, surtout, a pris également 2 points face au Rennais cette saison, 2 fois de 2 nuls. Est-ce que tu as vu évoluer le futur adversaire des Grenats et est-ce que tu peux nous en parler? Bah en fait, j'avais pu regarder les confrontations face à Lille et Lens du coup du Stade Rennais et je suis pas surpris dans un premier temps du match nul face à Lens parce que pour moi les deux équipes sont similaires cette année. C'est un effectif talentueux mais qui est irrégulier et qui est capable du meilleur. Donc par exemple il y a 2 semaines je crois une victoire 3-0 face à Nantes, comme du pire perdre 2-1 contre Toulouse ou 5-4 contre Brest justement. Il manque comme à Lens cette saison malgré un effectif sur le papier qui est incroyable, un petit supplément d'âme de collectivité, enfin de collectif plutôt, qui fait que Rennes ne joue pas l'Europe, car pour moi, je pense que c'est avec la remontée de Lyon et l'OM qui a confirmé hier, malgré la fatigue, je pense qu'à mon avis, Rennes devrait ne pas être européen à la fin de la saison. Le match nul contre Lille, le dernier en date notamment, c'était au mois de mars. Je pense que c'est surtout un nul surprise parce que Lille avait encore une fois dominé, il me semble, rien que dans la possession, le nombre de passes, c'était assez extraordinaire. Après, il y avait Ludovic Blas qui avait ouvert le score très vite dans le match. Lille s'était un peu fait surprendre et puis au final s'est rattrapé 2-2. On va dire que c'est même Rennes qui a un peu freiné et qui aurait pu gagner à l'extérieur, mais a laissé Lille revenir. Donc je pense qu'il y a, je vais avoir un peu le même discours que face à Lens contre Rennes, Metz à la place, parce que justement il y a certes des matchs références, mais aussi des matchs où ils peuvent perdre comme contre Toulouse. Je le disais, Toulouse, c'est vraiment, j'avais pu aussi suivre cette rencontre. C'est pas normal de voir un effectif aussi impressionnant et bien rodé de perdre justement face au TFC. Donc pour moi, Metz a toutes ses chances face au Stade Rennais. Maintenant, ça sera à eux de confirmer comme ils l'ont fait contre Lens, quoi. Pierre, Rennes, un gros morceau, encore une fois, à Saint-Symphorien. Malgré tout, comme on l'a dit avec Adrien à l'instant, on a la sensation que les Messins auront un coup à jouer face aux Bretons, peut-être plus que contre Lille. Et ben justement, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que justement pour moi, Rennes
est davantage prenable que Lille. Alors, pour un peu revenir sur cet adversaire-là, j'avais pu me rendre au stade Pierre-Mauroy pour voir le match entre Lille et Rennes. Et justement, moi, je tempérerais un petit peu plus le propos d'Adrien, si je peux me permettre. C'est Lille, oui, a s'est fait surprendre sur les 20 premières minutes, a pris un but de Blas, un but de Kalimundo. Mais Lille a, au-delà de ces 20 premières minutes, dominé outrageusement la rencontre et Rennes peut remercier Steve Mandanda dans les buts qui leur sauve la correctionnelle parce que Jonathan David marque tard dans le match Ouais. et Lille revient tardivement dans le match. Mais il y a eu des poteaux, il y a eu des arrêts de Steve Mandanda euh, quand même impressionnants. Donc Rennes est une équipe, en fait, comme le disait là-dessus Adrien, incompréhensible à certains égards, à certains points. En témoigne, moi je vais même remonter un petit peu plus loin. Un point pris au Parc des Princes, ensuite une défaite face à Lorient à domicile pour le derby. C'est des résultats comme ça qui sont en dents de scie. C'est une équipe qui manque cruellement de régularité. C'est une équipe qui est en manque de confiance, qui a un très très bel effectif sur le papier. On l'a vu à la première journée quand on a pris 5 buts à 1 à Rennes là-bas. Maintenant, c'est une équipe qui va venir à Saint-Symphorien pour abattre ses dernières cartes d'Europe. Elle va venir pour abattre ses dernières cartes d'Europe. Elle va pas venir pour faire semblant. Elle a encore quelque chose à jouer. Avec en plus, si Lyon vient chercher, si Paris vient gagner, pardon, la Coupe de France, il y aura une place de plus qualificative pour la Coupe d'Europe. Donc Rennes aura encore quelque chose à jouer jusqu'au bout. Mais pour ça, il faudra qu'ils gagnent à Metz. Maintenant, les Messins, pour moi, ils ont vraiment encore une plus grosse carte à jouer face à Rennes, parce que Rennes est une équipe qui peut se faire surprendre très facilement, qui est vraiment pas sereine à beaucoup de niveaux, à beaucoup de niveaux. On avait cru qu'ils avaient retrouvé une stabilité avec le retour de Julien Stéphan, mais justement, stabilité retrouvée sur 5-6 matchs. Après, maintenant, on retrouve de nouveau une équipe en profond manque de confiance, alors que cette équipe, moi, je la mettais parmi les favoris pour le top 3 au début de saison avec un super effectif. Donc oui, le FC Metz devra prendre sa chance, devra ne pas tergiverser, être tueur face au but et faire douter cette équipe rennaise. Les enjeux sont totalement différents, mais les enjeux seront là à Saint-Symphorien, l'Europe pour Rennes, le maintien pour Metz et voilà, place au match. Et Ça Rennes, vient- je Pardon, voulais vas-y. juste ajouter, ouais, pas de souci, c'est qu'il y aura aussi peut-être un effet coup de massue par rapport au résultat de ce week-end, parce que avec 4 buts inscrits, ne pas inscrire 2 points quand même et en prendre 5, je pense que le Stade Rennais va jouer la prudence et Metz peut vraiment jouer quelque chose face à une équipe qui était perdue ce week-end et qui, à mon avis, va se rôder de nouveau et tenter peut-être des choses qui vont laisser le terrain et des occasions au FC Metz, je pense. Et toi, Valentin, de ton côté, est-ce que tu es plus confiant pour le futur match contre Rennes que ce que tu l'étais pour le match contre Lille? Ben justement, j'allais dire exactement ce qu'a dit Adrien. C'est difficile de savoir dans quel état on va trouver Rennes. Est-ce qu'ils vont être surmotivés après le match perdu ce week-end face à Brest, ou justement, est-ce que ce match-là leur aura mis un coup de massue parce que perdre 5-4, revenir à chaque fois dans le match, c'est des émotions, ça use dans la tête. Donc ça, ce sera déjà la première interrogation. Et effectivement, je pense qu'on y était tous à ce fameux match contre Rennes parce que c'était le retour d'Eden Hazard. Donc franchement, il y avait beaucoup de gens qui y étaient allés. C'était une énorme clim. Lille s'était fait surprendre très très tôt dans le match et on était un peu bouche bée parce que c'était vraiment un peu bizarre. Et derrière, Lille avait vraiment dominé ce match et c'était presque un pas si bon résultat que ça, le nul, au vu du contenu du match. Mais bon, il y avait eu ces deux ouvertures du score. Donc voilà, Rennes, je sais pas trop à quoi m'attendre, moi personnellement, du coup, avec ce match qu'ils ont eu ce week-end. Je pense qu'au niveau de la qualité, Rennes est largement au-dessus, ça c'est indéniable. Après, comme le disaient les Pierre et Adrien, il va y avoir des espaces pour Metz. Donc franchement, je suis un peu perdu vis-à-vis de ce match. Mais par contre, derrière, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Strasbourg qui arrivera. Et là, par contre, un derby, je suis désolé, on le dit souvent, mais ça se joue pas, ça se gagne. Donc s'il y a bien 3 points à prendre, c'est là face à Strasbourg. Mais bon, on verra parce que le dernier derby nous avait pas franchement réussi. Et puis la Méno, bon, c'est toujours assez compliqué, donc on verra. Et pourquoi pas 6 points, après tout? On ne sait jamais.
En tout vrai. cas, on aura un Croyons-y. début de réponse samedi à partir de 19h. C'est un horaire un peu particulier. Messieurs, le talk touche à sa fin. Merci à vous d'avoir participé. Chers supporters, merci de nous avoir suivis. Pensez à liker la vidéo, à partager et à nous suivre sur letsgomes.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Salut. Au revoir. Salut.